Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sahara occidental. La France soutient le plan du Maroc. Notre deuxième sujet concerne la Guinée. Un avant-projet de constitution présenté pour le référendum. Nous irons ensuite au Niger. Libération de 4 anciens ministres de Mohamed Bazoum. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Le MPDD quitte tous les regroupements politiques dont il était membre. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur et bonsoir mes deux co-débatteurs et à tous les téléspectateurs de la télévision du Monde Nouveau. Merci beaucoup à vous Louis d'avoir répondu à notre invitation. Merci. À côté de vous, Germain Pouli, vous êtes également journaliste et surtout directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir Germain et bienvenue. Bonsoir docteur et bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous également Germain d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, Adam Adronou. Vous êtes journaliste et directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Alors, nous allons commencer plutôt avec notre premier sujet. Nous prenons la direction du Maroc pour parler de la France, de l'Algérie, un peu aussi, et du Sahara occidental. Surtout, la France soutient le plan du Maroc. C'était dans une lettre du président français Emmanuel Macron adressée au roi du Maroc Mohamed VI, une lettre rendue publique en cette fin de mois de juillet, ce 30 juillet justement, où la France reconnaît le plan de développement du Maroc, un plan adopté depuis 2007 et qui reconnaît la souveraineté du Maroc sur ce territoire disputé entre le Maroc et le Front Polisario, le Sahara occidental je veux dire, une position de la France qui situe une lettre qui situe clairement donc la position de la France, position surtout redoutée par l'Algérie voisine du Maroc qui soutient à contrario le Front Polisario qui réclame donc l'indépendance de ces territoires, le Sahara occidental. Et donc la France soutient le Maroc et peut-être d'une certaine manière se met à dos l'Algérie, Germain. Oui, vous l'avez dit, la France se met à dos l'Algérie qui a rappelé immédiatement et avec effet immédiat son ambassadeur à Paris parce que l'Algérie qui soutient donc les indépendantistes sahraouis du Front Polisario estime que le fait pour la France donc de rejoindre le plan marocain était d'abord une décision inopportune et puis une décision qui va dangereusement compliquer le règlement donc de cette crise. Vous savez que l'Algérie soutient donc les indépendantistes depuis une 50aine d'années déjà. C'est un conflit qui dure également dans le temps malgré donc le cessez-le-feu qui est intervenu donc il y a quelques années et il était question de suivre le plan de l'ONU qui avait préconisé dans les premières heures comme solution l'organisation d'un référendum d'autodétermination et je crois que c'est la solution derrière laquelle s'aligne l'Algérie alors qu'on connaît toutes les difficultés qui entourent l'organisation d'un tel référendum quand on connaît l'opposition donc du Maroc au fichier électoral qui va donc permettre d'organiser ce scrutin-là avec donc déjà des difficultés sur les électeurs qui éventuellement pourraient voter pour ce référendum qui est une solution proposée par l'ONU à laquelle s'alignent plusieurs États. Maintenant, il y a quelques vérités historiques, en tout cas, qui voudraient que cette partie donc du Sahara, donc la République, le Sahara occidental, donc la République arabe sahraoui démocratique, comme baptisée par les indépendantistes. Le Maroc estime que cette partie du Maghreb était bien sous la domination du Maroc, sous le sultan donc du Maroc historiquement, ce que d'autres contestent, et donc on est dans l'un des plus vieux
un conflit territorial donc qui aujourd'hui donne du fil à retordre à toute la communauté internationale, et donc la position de la France aujourd'hui est très critiquée par bien évidemment les indépendantistes du Front Polisario, mais également par leur soutien l'Algérie, qui estime que la France n'aurait pas dû choisir cette option-là, s'aligner derrière cette autonomie que le Maroc veut accorder à cette partie du Maghreb, mais sous sa souveraineté. Alors le Maroc estime que cette partie justement doit faire partir de son territoire, mais avoir une certaine autonomie. On parle de plan d'autonomie du Maroc. La France va jusqu'à parler du Sahara marocain, et dans cette lettre, Emmanuel Macron dit quelque part que cette proposition qui date de 2007, il faut le rappeler, est la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors on sait que normalement le Conseil de sécurité des Nations Unies avait une position qui n'est pas aussi clairement celle de la France. Oui, c'est vrai que l'histoire, quand on la parcourt, cette situation vient déjà de l'époque coloniale où l'Espagne donc avait colonisé cette partie du Maghreb, à l'époque où la France avait son protectorat sur le Maroc et avait colonisé la Mauritanie aussi, qu'il faut le dire, réclamait sa souveraineté sur ce territoire-là. Mais dans les années 60, il y a eu donc finalement l'ONU qui a mis pression sur l'Espagne, qui a dû donc finalement passer à la décolonisation. Mais au moment où cette décolonisation-là allait se faire, il y a plusieurs pays donc qui convoitaient ce territoire-là, qui avaient déjà créé des branches politiques dans ce pays, une branche tenue par l'Espagne, une branche tenue par le Maroc, une branche tenue par l'Algérie. Et entre-temps, il y a eu cette guerre au cours de laquelle la Mauritanie a été battue et qui a fait qu'elle a renoncé à ses prétentions territoriales sur le Sahara occidental. Et donc aujourd'hui, il faut le dire assez clairement, la situation reste très très compliquée. Et je crois que pour l'Algérie, il faut laisser les habitants de ce territoire-là décider s'ils veulent rejoindre le Maroc ou s'ils veulent créer leur propre pays, qui est donc cette République arabe sahraoui démocratique qui a été créée donc par ces indépendantistes-là, qui fait l'objet de reconnaissance par certains pays et qui n'est toujours pas reconnu par un grand nombre d'autres pays. Louis Kamako, la France reconnaît le plan marocain de souveraineté, ou bien de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, ce qui ne plaît pas du tout à certains comme l'Algérie. Oui, ça ne peut pas plaire aux autres. Je crois que sur cette question, jamais a beaucoup épilogué là-dessus. Mais quand vous voyez aujourd'hui, beaucoup de gens se demandent pourquoi une telle décision de la France, pourquoi une position tranchée de la France dans un conflit ouvert, un conflit qui a amené le Conseil de sécurité de l'ONU à se prononcer à plusieurs reprises et qui jusque-là considère ce territoire comme étant un territoire non autonome. Et ça veut dire tout simplement que la France aujourd'hui a fait un choix stratégique compte tenu en fait de la position que le Maroc occupe aujourd'hui sur l'échiquier international. Le Maroc qui est devenu un acteur géopolitique majeur qui aujourd'hui ne s'interdit rien et assume ses choix. Vous avez un pays qui a ouvert ses marchés à tout le monde et qui veut faire affaire avec tout le monde. Donc pour la France qui aujourd'hui est à la quête je ne dirais pas de légitimité, mais pour une France qui est aujourd'hui en train de perdre son précaré en Afrique, elle trouve qu'en s'appuyant justement, ou bien elle trouve qu'en s'alignant derrière le Maroc, elle va redorer davantage son blason sur le sol. Un pari risqué parce qu'on soutient le Maroc et puis on devient l'ennemi de l'Algérie. Oui, bien sûr que c'est risqué. Et les conséquences, on les voit déjà. La preuve, l'AG a rappelé dans l'immédiat son ambassadeur. Ça veut dire que les conséquences vont se poursuivre malheureusement pour la France. Mais je pense que c'est
c'est un couteau suisse pour l'État français qui a décidé de prendre une décision aussi courageuse. Parce que c'est comme il a pesé le poids des deux États, il a pesé ce que représente aujourd'hui le Maroc sur le plan national et sur le plan international, et ce que représente en fait l'Algérie sur le plan économique. Donc le président français, parce qu'il faut préciser que les présidents précédents à l'image de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy ne se sont pas réellement prononcés sur le sujet. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui prend une telle décision, et je pense que les conséquences en réalité dont vous parlez, il sera le seul peut-être à endosser les responsabilités. Donc je pense c'est arrivé à un moment où la France se dit mais le temps de la manne est totalement révolu pour ce pays-là. Il va falloir certainement trouver d'autres ressources, et pour trouver d'autres ressources, il faut certainement s'appuyer sur des grandes puissances aujourd'hui. Et en Afrique, je le disais tout à l'heure que le Maroc représente en fait, le Maroc c'est un géant au pied d'Agile aujourd'hui dans le Maghreb. Donc la France trouve, ou bien Emmanuel Macron pense que en soutenant le Maroc dans cette crise-là, elle va justement avoir d'autres partenaires, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Maroc c'est un très bon partenaire pour beaucoup de pays africains. Depuis l'arrivée du roi Mohamed VI, je crois, Mohamed VI au pouvoir, il a refait les choses de telle enseigne que ce qu'on appelle la promotion du partenariat sud-sud constitue des premiers axes justement de ce pays-là. Donc aujourd'hui, c'est un choix stratégique et en même temps géopolitique pour la France, qui veut, à partir du Maroc, atteindre les autres pays africains, selon moi. Merci beaucoup à vous, Louis. Alors, Adam Adrono, la France soutient finalement la position du Maroc par rapport au Sahara occidental, ce qui ne va surtout pas plaire à certains pays, à commencer par l'Algérie. Naturellement, vous savez, ce conflit, de mon point de vue, reste naturellement un défi de l'ONU. Vous savez, lorsque nous prenons la reconnaissance territoriale depuis des lustres, c'est vrai, lorsque vous avez une adhésion plus ou moins populaire d'un certain nombre de pays, il est plus facile à l'ONU de pouvoir d'en trancher. Et lorsque nous remontons un peu l'histoire, vous verrez que aucune organisation sous-régionale, en commençant d'abord par l'UA entre-temps et actuellement, personne n'a su véritablement donc avoir une position assez tranchée. Et vous verrez également que la France, lui le disait tantôt, nous prenons les présidents successifs, personne n'a eu également à pouvoir donner son avis. Aujourd'hui, c'est vrai, il le dit en parlant d'Emmanuel Macron, mais ici, la question est d'avoir un nombre important de pays qui soutiennent une position d'un ou de l'autre, même si on sait que 80% du territoire appartient au Maroc. Il n'en demeure pas moins de reconnaître que l'Algérie, avec les 20% soutenus par les Sahraouis, est plutôt dans une position assez violente. Et une position assez violente qui, depuis des listes, continue donc par armer ces groupes-là qui, demain, si on venait donc à se prononcer sur ou à soutenir la position marocaine, dont devait donc attiser les armes, ce que ne voudrait pas la communauté internationale, en commençant par l'ONU, qui ne voudrait pas avoir un conflit sur ce territoire-là. Mais vous pensez que la position de l'Algérie ou bien le soutien au Front Polisario est un soutien à la violence? C'est un soutien à la violence, clairement. Pourquoi? Parce que eux, il y a des groupes armés qu'on a qui sont prédisposés à aller à cette position frontale-là. Ce qui n'est pas indépendance, en tout cas. Mais de toutes les façons, c'est logique, c'est ce qu'ils disent. Ouais, c'est ce que ça veut dire. Lorsque vous prenez la position, par contre, marocaine, c'est une position assez pacifique, et cela également affecte ou impacte le développement de cette portion-là. Et naturellement, lorsque l'Algérie, en tout cas sur le réclame des 20%, vous convenez avec moi que le Maroc soutient le Front Polisario. De toutes les façons, ça voudrait dire quand même que lorsque vous avez des soutiens de part et d'autre, ça voudrait dire que c'est un pays qui n'est pas totalement uniformisé et dont le développement part de ce point de vue-là. Parce que 80% reconnus par le Maroc, bien évidemment, en tout cas, que le Maroc s'attribue. Ouais, de toutes les façons. Le Front Polisario, oui, mais il ne s'agit pas en tout cas de l'attribuer au Maroc. Oui, il y a ça, mais nous savons que, vous savez, les positions politiques sont là, mais la réalité également est là.
La réalité, c'est que lorsque vous prenez le Maroc actuellement, il y a des actions de développement qui sont donc poussées sur les 80% du territoire dont qu'elle contrôle. Ce qui n'est pas le cas du côté donc de l'Algérie, parce qu'on se dit, est-ce que l'une ou l'autre position serait donc des positions qui, en tout cas, se focaliseront sur l'un ou l'autre pays, donc chacun se réclame de cette république. Aujourd'hui, c'est vrai que lorsque vous prenez l'autre portion, en tout cas soutenue par l'Algérie, de toute l'évidence, on sait que les 80% qui sont la personne, c'est vrai, si même nous n'avons pas des éléments d'appréciation pour dire la totalité des 80% des populations qui y résident sont pour, en tout cas, la nation de ces 80% là au niveau du Maroc, mais on sait véritablement que le Maroc mène des actions de développement dans ces 80% là. En tout cas, pour il va falloir qu'on ait un ouais, bien évidemment, oui. Mais ce qui est important, de toutes les façons, aujourd'hui, la plupart des pays en commençant, si, comme je le disais, si nous remontons l'histoire, nous constaterons que ce soit au niveau des États-Unis, la fin, il faudrait quand même qu'à un moment donné, que chaque pays ait une position assez claire. Et le nôtre également, si nous prenons le Togo, qui a également sa position assez claire sur ce territoire. Donc je pense que lorsque nous cumulons, en tout cas l'effectif des pays, on arrivera à une solution assez pacifiée les jours à venir. À vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.